Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Seulement 4% des problèmes réels d'une entreprise sont perçus par ses dirigeants. Pourtant, sur le terrain, les opérateurs en voient 100%. Ces fossés de perception, souvent ignorés, est l'un des plus grands freins à la performance organisationnelle. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble pourquoi tant d'entreprises échouent dans leur transformation. Simplement parce que leurs dirigeants ne voient pas ce qu'il se passe réellement. Bonjour, je suis Paolo Andreassi. Ma mission, vous aider à booster la performance de votre entreprise en intégrant les sciences sociales dans votre management quotidien. Si ces sujets résonnent avec vos préoccupations, passez du réflexe à la réflexion. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Ce que vous allez découvrir maintenant repose sur un constant saisissant mis en lumière il y a plusieurs décennies et toujours d'actualité. En 1989, Sidney Yoshida découvre un phénomène étonnant dans une entreprise japonaise. 100% des problèmes sont connus sur le terrain, mais seulement 4% arrivent jusqu'aux dirigeants. Autrement dit, plus l'information remonte dans la hiérarchie, plus elle perd de sa substance, jusqu'à devenir presque méconnaissable pour ceux qui prennent les décisions. Cette déconnexion structurelle sera ensuite connue sous le nom de l'iceberg de l'ignorance. Ces concepts illustrent de manière frappante un phénomène que vivent nombreuses entreprises. Les dirigeants, malgré leur position stratégique, ne perçoivent qu'une infime partie des difficultés rencontrées par leurs équipes. En surface, tout semble fonctionner, mais sous cette apparente normalité se cachent des dysfonctionnements majeurs, des blocages quotidiens et des signaux faibles qui ne remontent jamais à la direction. Nous avons tous une idée commune. Il suffit d'améliorer la communication. Pour tenter de résoudre ces problèmes de déconnexion, les entreprises s'orientent souvent vers des solutions de surface. Déploiement des plateformes collaboratives, multiplication des réunions, mise en place des tableaux de bord et reporting ou création de nouveaux rôles de coordination entre les silos de l'organisation. L'intention est bien louable, mais ces outils restent inefficaces s'ils ne s'attaquent pas aux causes profondes du silence organisationnel et du cloisonnement des informations. C'est une illusion confortable, mais dangereuse. Car il ne s'agit pas simplement de mieux transmettre l'information grâce à des outils modernes ou des réunions plus fréquentes. Les fossés entre terrain et direction trouvent ses racines dans des dynamiques beaucoup plus profondes et structurelles. Filtrage hiérarchique. À chaque niveau de management, une partie de l'information jugée non prioritaire ou trop sensible est écartée, ce qui empêche les données critiques, mais perçues comme secondaires, d'attendre les décideurs. Perte de conséquences. Chacun redoute d'être perçu comme un fauteur de troubles ou de subir des représailles, ce qui freine la libre expression des problèmes rencontrés. Biais cognitif. Influencés par leurs convictions préalables, les dirigeants ont tendance à privilégier les informations qui confortent leur vision existante, écartant involontairement les signaux qui la contredisent. Myopie organisationnelle. Plus la position hiérarchique est élevée, plus la perception de la réalité du terrain devient floue et indirecte, créant une distance croissante entre décisions stratégiques et vécu opérationnel. Alors, comment faire pour réduire cet écart? Car ces constats, aussi alarmants soient-ils, ne doivent pas conduire à l'immobilisme. Au contraire, ils invitent à une remise en question structurelle des modes de communication et de circulation de l'information au sein de l'entreprise. Pour véritablement faire fondre cet iceberg de l'ignorance, il devient impératif de repenser en profondeur la manière dont l'information émerge, remonte et circule dans l'organisation. Voici 3 leviers concrets qui permettent d'y parvenir. Premier levier, réhabiliter les signaux faibles. Pour réhabiliter les signaux faibles, il est essentiel d'organiser régulièrement des visites de terrain, de mettre en place des dispositifs de feedback anonymes et de recourir à des méthodes d'ethnographie. Parmi ces outils, les DILO ou Vie-ma-vie permettent par exemple à un observateur externe d'accompagner les équipes dans leur activité quotidienne afin de repérer les écarts entre le travail prescrit et le travail réel. Ces méthodes issues des sciences sociales permettent de capter ce que les chiffres ne révèlent pas, les comportements réels, les pratiques informelles et les non-dits qui échappent aux indicateurs classiques. Deuxième levier, rendre les dirigeants accessibles. Cela peut passer par des journées d'immersion sur le terrain pour les membres du COMEX, par des dispositifs de reverse mentoring où le jeune ou les agents de terrain partagent leur réalité avec les dirigeants et par l'intégration des récits qualitatifs dans les reportings aux côtés des KPI habituels. Troisième levier, former les managers à la transparence. Cela suppose d'apprendre aux managers à reconnaître leurs zones d'incertitude en acceptant de dire « je ne sais pas »
et de les former à la communication non violente pour favoriser des échanges constructifs et de valoriser explicitement la remontée des problèmes dans les critères d'évaluation managériale. Prenons une entreprise logistique. Elle lance une transformation digitale ambitieuse, automatiser la gestion des stocks. Les comités de direction se félicitent des premiers indicateurs. Mais sur le terrain, les logiciels ne sont pas compatibles, les équipes ne sont pas formées, les bugs techniques s'accumulent et personne n'ose remonter les problèmes. Les retards s'enchaînent, les clients se plaignent, les équipes s'épuisent. Résultat, les projets échouent non pas à cause de la stratégie, mais à cause d'une perception déconnectée de la réalité. Vous voyez à quel point cette déconnexion peut être toxique? Et vous, dans votre entreprise, avez-vous déjà observé ce genre d'iceberg invisible? Partagez un commentaire. Pour résumer, les vrais dangers, ce n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous ignorez. L'iceberg de l'ignorance est un symptôme d'un système managérial trop fermé. Une entreprise lucide qui sait écouter tous les niveaux hiérarchiques est une entreprise résiliente. Envie d'aller plus loin? Explorez mes autres vidéos sur le management et la performance organisationnelle. Et n'oubliez pas, chaque mardi, une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine.